Bonjour frères et sœurs, soyez bénis en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour cette belle parole que le Seigneur nous donne à travers l'évangile selon saint Marc. Donc si vous voulez bien, nous allons le lire ensemble. Voilà. Donc en ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Inumée, de Transjordanie et de région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition, pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bon, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour cette parole, Seigneur Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, dans cet évangile, on peut voir que Jésus commence à être vraiment connu. On voit qu'il y a une multitude de personnes qui viennent jusqu'à lui pour les miracles, pour les guérisons, pour l'homme exceptionnel qu'il représente. À un tel point que la foule l'oppresse et puis il demande à ses disciples de préparer une barque, de tenir une barque prête afin de partir pour ne pas être écrasé par cette foule qui l'oppresse. Ça nous donne quand même à réfléchir sur nous-mêmes, frères et sœurs, nous-mêmes dans ce monde actuel, où c'est qu'on peut être attiré par, des fois par la notoriété, par les grandes choses de ce monde, ou alors par ceux qui ont le charisme de guérison. Vous voyez, pour toutes ces choses, des fois, qui peuvent nous offrir un bien personnel. Mais combien, c'est la question qu'il faut se poser, combien veulent vraiment se rapprocher de Dieu pour Dieu? Pour que le Seigneur puisse changer véritablement leur vie. Pour que nous puissions avoir cette espérance d'être sauvés. Vous savez, hier j'ai été à l'adoration et puis, comme tout chrétien, vous savez, on n'est pas des... on a une vie d'homme, on a nos soucis, on a nos souffrances. Et puis des fois on a aussi nos lassitudes. Moi, je parle pour moi, mes frères et sœurs, personnellement, quand ça va bien, comme dans cet évangile, je veux me rapprocher de Dieu. Et j'ai besoin d'aller à l'adoration. Et on a cette grâce de pouvoir avoir tous les mardis chez nous, on est dans le Jura, à Dole, là, d'avoir l'adoration. Et hier j'ai été, puis j'ai essayé de prier, puis je redonnais un peu tout ce que j'avais, mes souffrances, et puis mes peines, et puis mes soucis. Moi aussi qui vais bientôt passer par une opération, on n'a pas peur, mais bon, il y a toujours cette crainte. Donc j'avais besoin de me rapprocher du Seigneur, vous voyez. Mais est-ce que nous savons véritablement dire au Christ, quand nous nous rapprochons de lui, tu es le Fils de Dieu? Est-ce que nous savons demander à Dieu ce que nous avons besoin de lui en disant, selon ta volonté, Seigneur, mais pas la mienne? Des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Voilà, on demande la guérison, cette guérison de cœur ou cette guérison physique. Mais n'oublions pas de nous demander vraiment humblement, mais selon ta volonté, mon Dieu. Mais pas selon la mienne. Est-ce que nous savons nous tourner vers Dieu, qui est la source réelle de toute vie? Tout passe par le Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux, il est bon pour chacun d'entre nous, puisqu'il a donné sa vie pour nous libérer de cette souffrance du péché que nous pouvons avoir. Je pense que l'évangile d'aujourd'hui nous invite véritablement, frères et sœurs, à réfléchir sur notre relation réelle avec le Christ Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, parce que cet évangile, il est bon, comme toute ta parole, Seigneur Jésus. Mais il nous donne vraiment à réfléchir, vraiment, quelle est notre relation réelle avec toi, Seigneur. Des fois, nous te demandons des choses, Seigneur, si tu peux faire ci, tu peux faire ça. Des fois, on oublie de te remercier, mon Dieu d'amour. Et ça, c'est souvent qu'il faut le dire, Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, viens guérir, Seigneur Jésus. Mais pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Toi, tu as su le demander au jardin de Gethsémane. Quand tu demandes à ton Père d'éloigner de loin cette coupe, et après tu te reprends, tu dis, mais pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Donc Seigneur, que ta volonté se fasse à travers chacun et chacune d'entre nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses tout simplement, Seigneur, si toi tu le veux, Seigneur, faire miséricorde sur tes pauvres pécheurs, Seigneur Jésus, sur nous autres hommes et femmes qui sommes des fois dans la souffrance. C'est bien plus facile d'être dans la joie, mais vous savez, on a ce sentiment des fois d'être délaissé. On a besoin du Seigneur dans nos vies pour toutes choses.
mais sans oublier que ce soit la volonté de Dieu dans nos vies. Le Seigneur, lui, il a besoin de toi, mais Seigneur, vraiment, viens nous aider, Seigneur Jésus, à travers ton Esprit Saint. Viens nous aider, Seigneur, à prendre les bonnes résolutions de nos vies. Et pour ça, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour changer nos vies. Seigneur, tu as besoin d'hommes et de femmes debout pour pouvoir t'annoncer. Seigneur, je te demande simplement de venir nous visiter à chacun, à toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo. Viens, Seigneur, nous donner, à travers ton Esprit Saint, cette volonté d'agir, Seigneur, de nous rapprocher de toi, et de nous tourner vers toi, mais vraiment, toi qui es la source réelle de toute chose et de toute vie. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton Esprit Saint. Viens nous bénir, Seigneur, viens bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus. Viens les délivrer de toutes choses mauvaises, Seigneur Jésus. Viens les guérir dans leur cœur, viens les guérir physiquement. Soyez bénis en ce jour, frères et sœurs, et à bientôt. Amen.